Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au sous-groupe du groupe G égale Z sur NZ. Donc je vais supposer fini, ça veut dire que n est un entier qui n'est pas nul, n est un entier naturel non nul. Donc dans une vidéo précédente, je m'étais intéressé au sous-groupe d'un groupe cyclique et on les avait complètement décrits. Et donc Z sur NZ étant cyclique, évidemment, tout ce qui s'y était dit s'applique. Toutefois, je vais utiliser ici des méthodes un petit peu différentes, et en particulier, je vais m'autoriser à utiliser le théorème de Lagrange. Alors, qu'est-ce qu'on va démontrer? Eh bien, on va démontrer que, évidemment, si on s'intéresse aux sous-groupes de G, donc les sous-groupes de G, ils ont un ordre qui divise l'ordre du groupe, donc qui divise n. Donc, je vais me donner D, un diviseur de n. Donc, je vais supposer que le quotient c'est Q, donc n égale dq. Et je vais démontrer qu'il existe un unique sous-groupe H de G dont l'ordre soit D. Et on va même décrire explicitement H, c'est le sous-groupe engendré par la classe de Q. Donc avant d'entrer dans le vif de la démonstration, je vais préciser quelle est la méthode qu'on va employer et par quoi elle est guidée. Je cherche un sous-groupe H de G. Donc d'après le théorème de Lagrange, je sais que l'ordre de H va diviser donc l'ordre de G qui est petit n. Donc j'ai posé n égale d Q, donc D c'est un diviseur que je me suis donné, je vais supposer que H est d'ordre D. Et donc d'après un corollaire du théorème de Lagrange, je sais que si j'itère n'importe quel élément de H D fois, eh bien je vais tomber sur le neutre. Donc je sais que si je prends un élément petit h de grand H et que je fais D petit h, je vais tomber sur la classe de 0. Et c'est ça que je vais utiliser. Ça me conduit à introduire l'ensemble n suivant. Donc c'est l'ensemble des éléments de Z sur NZ, donc des classes de K, telles que si j'itère des fois la classe de K, je tombe sur le neutre. Quel est l'intérêt pour nous d'introduire cet ensemble n? Eh bien, c'est que le sous-groupe que je recherche, il est forcément inclus dans n, d'après ce qu'on a vu ici et la définition de grand N. Bien maintenant, n qui est ici est suffisamment simple pour qu'on puisse l'expliciter. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais partir de la classe de K que je vais supposer être dans n, et puis je vais traduire ce que ça signifie. Donc ça veut dire, si je regarde la définition, ça veut dire que D classe de K est égal à la classe de 0. Mais D classe de K, c'est la classe de DK qui est donc nulle. Et on sait très bien que dans Z sur NZ, une classe est nulle, la classe d'un élément est nulle, si et seulement si n divise l'élément en question. Donc ça veut dire que n divise dk. Mais on sait que n, c'est dq, qui va donc diviser dk. Et évidemment, donc d n'étant pas nul, je vais pouvoir simplifier par d. Et j'en déduis donc que k est un multiple de q, autrement dit que k appartient à qz. Donc de tout ceci, il résulte que je peux réécrire n. Donc c'était l'ensemble des classes de k dans grand N. Donc c'est l'ensemble des classes d'éléments comme ça. Or, qu'est-ce que c'est que qz? Qz, c'est l'ensemble des qj avec j qui parcourt z. Donc si je reviens à grand N, je vois que c'est l'ensemble des classes de qj lorsque j parcourt z. Mais ça, je peux encore l'écrire comme étant l'ensemble des j classes de q lorsque j parcourt z. Et là, je vois tout de suite, d'après le cours, que ça, c'est le sous-groupe
de Z sur NZ engendré par cet élément, la classe de Q, puisque N est formé de tous les multiples de cet élément. Bien, maintenant qu'on vient d'établir que N est le sous-groupe engendré par la classe de Q, on va trouver son ordre. Donc l'ordre de N, comme N est un groupe cyclique engendré par la classe de Q, c'est tout simplement l'ordre de la classe de Q. Et ça, on va démontrer que c'est égal en fait à D. Je rappelle que N est égal à DQ. Donc D en fait, c'est le quotient de N par Q. Donc il s'agit d'un résultat très facile à démontrer et pour bien comprendre l'idée, je vais illustrer dans un premier temps avec N égale 40 et Q égale 5 qui est un diviseur de 40, ce qui fait que D est égal à 40 divisé par 5, c'est-à-dire 8. Alors, je dis que dans Z sur 40Z, eh bien, le sous-groupe engendré par la classe de 5 est d'ordre 8. Alors, pourquoi? Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'ordre de la classe de 5? L'ordre de la classe de 5, c'est la plus petite itération strictement positive de la classe de 5 qui donne le neutre de Z sur 40Z. Donc, si j'itère une fois, je fais une fois la classe de 5. Ça fait la classe de 5. Alors peut-être qu'avant, je vais rappeler ce que c'est que Z sur 40Z. Z sur 40Z, de quoi c'est constitué? C'est constitué de 40 éléments qui sont les classes de 0, classe de 1, etc. jusqu'à la classe de 38 et la classe de 39, ce qui me fait bien. Donc la classe de 5, elle est par là. Et puis maintenant, je vais itérer une deuxième fois. Donc 2 fois la classe de 5, ça fait la classe de 10, qui est un petit peu plus loin. Bon. Et il est bien clair que je vais pouvoir continuer comme ça. Je n'atteindrai la classe de 0, enfin l'élément neutre, que lorsque je serai à la classe de 40. Donc je peux continuer comme ça. Je vais avoir donc 7 fois la classe de 5 qui est la classe de 35, qui va donc se trouver par ici. Et puis, quand je vais le faire une fois de plus, je vais faire 8 fois la classe de 5, eh bien, ça va me faire la classe de 40, et comme je suis dans Z sur 40Z, ça fait la classe de 0. Donc, sur cet exemple, on comprend bien que la plus petite itération strictement positive de la classe de 5 qui donne l'élément neutre de Z sur 40Z, eh bien, c'est le quotient 40 divisé par 5. Évidemment, ici, il est essentiel que 5 soit un diviseur de 40. Bien, je passe au cas général. Donc, je dois démontrer que la plus petite itération strictement positive qui donne le neutre, la plus petite itération donc de la classe de Q, puisque N c'est le sous-groupe engendré par la classe de Q, eh bien que c'est D. Alors, je vais commencer par établir que pour D, si j'itère D fois, ça fait 0. Donc en effet, si je fais D classe de Q, ça fait la classe de DQ, ça fait la classe donc de N, et ça fait donc 0. Maintenant, regardons ce qui se passe si j'itère moins de fois. Donc si je fais K classe de Q, où K est compris entre 0 et D. Donc ça, c'est la classe de KQ. Donc je multiplie ici par Q, l'encadrement. Donc ça me fait KQ qui est strictement positif et strictement inférieur donc à DQ qui vaut N. Et donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Évidemment que la classe de cet élément, vu qu'elle est comprise strictement entre 0 et n, elle est différente de la classe de 0. Et donc, je viens bien de prouver que la plus petite itération strictement positive de la classe de Q qui donne le neutre, eh bien que c'est D. Donc on vient de prouver que l'ordre du sous-groupe engendré par Q, eh bien c'est D, c'est-à-dire n divisé par la valeur de cet élément, n sur Q. Il est temps de faire un bilan et de conclure.
Donc on s'est donné un sous-groupe H de G, un diviseur D de l'ordre de G, petit n, et on a supposé que l'ordre de H, c'était D. Et on a vu tout au début que ça entraînait que H était inclus dans l'ensemble N qu'on avait introduit. Alors, on a vu ensuite que N, c'est le sous-groupe engendré par la classe de Q. Et on avait vu que l'ordre de la classe de Q, eh bien, c'était donc N sur Q, c'est-à-dire D. Mais en même temps, comme N est un groupe cyclique engendré par la classe de Q, je sais très bien que l'ordre de N, c'est l'ordre de son générateur. Donc, bien, maintenant, si je fais le bilan, eh bien, je viens de voir que lui, il est d'ordre D, et lui, à la base, il était d'ordre D. Donc, je n'ai pas le choix. Ça veut dire que, hein, vu que j'ai une inclusion, j'en déduis que le groupe H que je cherchais, s'il existe, eh bien, c'est forcément le sous-groupe engendré par la classe de Q, ou plus précisément, c'est le sous-groupe engendré par la classe de N sur D, où D est l'ordre de H. Maintenant, réciproquement, l'ordre du sous-groupe engendré par la classe de Q, on a vu que c'était D. Par conséquent, il existe bien un sous-groupe de G qui est d'ordre D, et on vient de voir, donc on vient de montrer qu'il est unique.